Salut tout le monde, vous êtes bien sur Échecs et Politique, la chaîne qui mélange les échecs et la politique, ce n'est pas sale. Et ce soir, c'est moi qui veux faire le jeu de l'échec, parce que je connais bien le jeu de victoire, mais je connais pas encore le jeu de l'échec. Certains auront peut-être reconnu les variations Goldberg. C'est bien ça, ce site-là, Open Goldberg. Et tout back, mais tu risques pas de te faire taper dessus par les droits d'auteur. C'est impeccable pour moi. On va jouer dans la sérénité ce soir. Alors, c'est quand tu veux. Chess.com, c'est quand tu veux. C'est quand tu veux. Chess.com, c'est quand tu veux. Écoutez-moi cette musique qui vient du fond des âges pendant que le site charge. Oh là là. Ah, c'est pas au point la technologie du 21e siècle, hein, je vous le dis moi. Eh ben. Faut que je recharge la page. Enfin. Oh là là. Ah. Peut-être ça a marché là. Ouais. Ah, ça marche. Putain, j'ai eu peur. On a les blancs. Il joue le 4-5, putain. Il va défendre avec son cavalier. Et on va rentrer dans l'écossaise. Scotch Game. On joue contre un Indien. Il y a beaucoup d'Indiens sur chess.com à 800 Hello. Je sais pas ce qu'il calcule là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir une pièce. Peut-être qu'il va sortir sa dame ici. La variante moderne. Je sens bien. Je sens bien le coup arriver là. Je vois arriver le dame H4 gros comme une maison. Ah non, il joue ça. C'est pas dans ma range. Mais bon, on va simplement protéger le pion. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Je connais pas ce coup. C'est bizarre d'ailleurs, parce s'il met sa dame devant le fou. On va sortir le fou. Ok. Grand rock, hein, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Putain, ça c'est bizarre ça. Ça c'est très bizarre ça. Je comprends pas bien ce coup. Bon, il attaque ce pion qui est bien défendu, donc je sais pas tellement quoi c'est un problème. Si je pousse là, pion prend, dame pro. C'est sale, non? 6 pouces là, c'est bien sale, non? J'attends encore. Je colle un échec. Je mets ma tour en face. J'attends sûrement trop, je pense. Bah je vais le laisser faire fou prend. Ma tour en face de la dame. Ça peut pas être un mauvais coup. Je défends le pion. C'est un truc que j'ai pas vu, hein.
Ceci dit... Vas-y, je pousse. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, je prends tous les jours en fait. Sa dame, elle est clouée. Il va échanger une dame contre une tour. C'est pas bien malin. Ah mais non, putain, madame, elle est en prise. Mais oui, j'ai pas vu ça. Quel con. Ah mais il peut pas reprendre derrière, je récupère le fou. Oh là là, je suis nul, mais je suis bon. C'est génial, putain. Je suis éteint, mais je suis bon. Ah mais... C'est du génie sans le savoir. Mais c'est ça les échecs aussi. C'est du génie sans le savoir. Putain, je donne ma dame, mais en fait non. Tu vois, ça c'est ça le beau jeu. Mais oui, c'est ça le beau jeu. Allez, on en refait une. Ah, c'était le beau jeu là. Ah putain. Oh, et je suis éteint de fou quand même. Oh là là. Qu'est-ce que c'est encore que ce coup à la con là? Je sais pas, vas-y. Je fais comme si j'avais rien vu. Voilà, hop. On fait comme si on n'a rien vu. Et je fais comme si j'avais rien vu. Ok, je fais comme si j'avais rien vu. Il me donne le centre, je le prends. Vas-y, j'attaque sa dame. Ça joue encore super bien. Vas-y, je réattaque sa dame. Le mec vient de se rendre compte qu'il a joué 50 coups pour rien. Il est sérieux là. Vas-y, pousse tes pions partout. Ça va être rigolo dans 5 minutes. J'attaque sa dame. Il va où mon cavalier après? Attends. Cavalier attaque la dame. Dame s'en va, je sais pas trop où. Je peux attaquer sa tour. Ça a aucun intérêt. On va quand même jouer ça. Hein. Si bah là, je récupère le pion. Avec bonheur. Parce que là, s'il avance... S'il fait pion F5, je fais pion, prend, fou, prend. Et y a rien. Là, sa dame, elle fait rien. J'arrive, hein. J'arrive. J'arrive. Putain. J'arrive. J'ai déjà dit? Là, déjà, il y a une tour qui saute. Qu'est-ce qu'il fait?
cavalier là, il attaque la dame. C'est pas dame échec, non? Alors, qu'est-ce qu'on a? On va roquer quand même. J'ai le temps de toute façon de roquer. Ah, mais je peux prendre ici. Non, je peux pas prendre ici. Parce que sur fou, prend dame, prend cavalier, prend. Je sens que je vais me faire niquer madame avec mes conneries. Il enferme son roi comme ça, je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, il faut libérer les camarades. Je pousse là. Mais pourquoi j'ai donné espion en fait? Pour dégager le centre. Tout est calculé les enfants, vous inquiétez pas. Tout est calculé. Je vais me faire enfermer madame, ça va être comique. C'était quoi ça? Une pièce? Ouais mais le matériel c'est pour les faibles. Mais ça c'est une tour, je comprends rien à ce qu'il fait, putain. Moi quand ils prennent des pièces, je pense qu'ils prennent vraiment des pièces. Pas qu'ils donnent des tours. Pourquoi dame ici? Oh là là! Bon, il faut conclure là. Peut-être je pousse là et je pousse là ensuite. Il va prendre ça, je m'en fous. Ah non mais là t'as craqué mon pote. Alors, à quel point il a craqué? Bah à ce point là, regarde. Hop là, échec. Et c'est une dame qui tombe. Ah mais la mienne aussi. Non c'est bon. Ah d'accord. Mais le gars il croit encore en fait. Oh là là. J'ai tout pris enfin. Abandonne. Y'a pas mat là? Bientôt. Ah il va jouer cave. Ah non il peut couvrir là comme ça. Ouais mais là je fais dame dame ici mat en fait. Parce que là ma dame est protégée, y a rien. Okay. On a encore gagné. Wouh! C'est les variations Goldberg ça. Puis alors lui on lui a roulé dessus. Allez c'est reparti. C'est quoi ce pays? Zimbabwe. Je connais pas. Enfin je connais le pays mais je connaissais pas le drapeau. Enfin je connais le pays. Je connais le nom du pays. Allez hop, ça c'est connu, c'est vu et revu. Voilà, il rentre au bercail. Je crois qu'il faut pousser espion, mettre le cavalier là. Et ça joue. Je
crois que ça joue bien même. Fouillis, ça me paraît pas déconnant. Il veut péter le centre. Je vais pas ouvrir comme ça, je vais attendre qu'il prenne. Mais là, si je prends ici, il reprend du pion. Déjà, c'est chaud, non? Il a ouvert partout, là. Ah ouais, les pions doublés. C'est le kebab, là. C'est le kebab. C'est le kebab. Ça n'a aucun putain de sens. Putain, c'est... C'est spécial. Ok. Pousse là. Il pousse là. Ok. Ok. Oh là là, il veut tout échanger là. J'ai pas un petit dame échec qui traîne. Vas-y, on échange. Okay. Vas-y, rock maintenant. Ok. Alors, c'est égal, mais j'ai rocké. Et son roi, il est en plein milieu. Je sais pas si j'ai choisi la bonne stratégie, mais bon. Mette-moi tour là. Je pense que 2 cavaliers c'est mieux que cavalier fou, mais je sais pas, je saurais pas dire à 2000%. Oh, putain là c'est une finale, ça va être une finale comique. Bon, faudra regarder le bilan, je suis pas sûr qu'on ait choisi la meilleure option là. Ça tourne là. Je vais mettre mon cavalier ici, mais sans grande conviction. J'ai un pion isolé moi. Et lui il en a 2. Enfin non pas vraiment en fait. Je vais pas mettre mon cavalier là. Je vais le mettre ici plutôt. Moi je vais le mettre ici. Tac tac tac. On va faire ça. On va essayer de taper ce pion. Il faut le prendre, hein, j'ai pas le choix. Tac la tour, mais j'en ai à foutre. Lui on va le cibler aussi. On va jouer vite, on va essayer de gagner du temps. Ah ça c'est pas bon par contre. Je viens de voir ça là. Bon ça perd pas un pion parce qu'il y en a un derrière mais... Ah non mais ça perd ce pion, enfin. Ah.
Ah, mais j'ai une double attaque là. Hein. On est d'accord. Putain, il défend comme ça. Quels n'ont pas fait. Ah ouais, mais tour échec. Et le fou qui tombe. El fuego que tombo. Paris Latino. El fuego que tombo. Paris Latino. J'en ai à foutre. Oh là là, il fout des échecs qui servent à rien, c'est génial. Voilà, mon roi, je peux le déroquer, j'en ai rien à battre. Hein. Là, il y a des pions qui vont tomber. Qu'est-ce qui menace, lui? Ça? Non. Ah oui. Tiens. On laisse rien. Il donne un cavale. Mais il est nul. Mais t'es nul. T'es nul. T'es nul, enfin. Allez, il abandonne. Putain, mais on leur fait la branlée ce soir. Y a personne pour le voir, mais c'est génial. C'est la fessée. La fessée, la fiesta. Allez, on va parler politique. Regardez-moi comme c'est beau. Tipi 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 tipi. Je fais comme si je savais ce que ça racontait, mais j'en sais rien du tout. Alors on commence avec Donald Trump. Donald Trump, c'est pas notre copain. Alors, Donald Trump qui veut mettre un octogone devant la Maison Blanche. Pardon, juste Camoulox. Le gars, il veut mettre un octogone devant la Maison Blanche. Dévoiler l'octogone qui sera installé à la Maison Blanche. Entouré de 4 champions de MMA, dont le français Cyril Gane, le président des États-Unis a tenu une conférence de presse dans le bureau ovale. Ouais. Ce mercredi On va mettre un octogone devant la Maison. Lui, il est fan de sport. Regarde sa gueule. Lui, son sport préféré, c'est s'endormir assis. Alors, en fait, le truc, c'est que, tu vois, Donald Trump, il est dans les dossiers Epstein. Il a créé un choc pétrolier. Il a enlevé un président au KLM. Donc, en fait, c'est un peu, tu vois, il fout la merde partout. Il soutient Israël. Il fout la merde partout. C'est comme si tu rentrais chez toi, tu voyais qu'un mec est en train de ken ta femme, et tu te dis, mais hey, t'es en train de ken ma femme. Il fait, non, mais regarde, j'ai changé le papier peint. Tu vois, bah lui, il essaye de faire pareil. Là. Il nous met un truc complètement de what the fuck. Il met un octogone sans règle devant la Maison Blanche, quoi. Mais big fight. Yeah. Never happened before. Bah ouais. En même temps, qui aurait l'idée de foutre un octogone c'est comme si, je sais pas moi, à la Maison Blanche, je sais pas moi, c'est devant l'Elysée, ils mettaient un tournoi de pétanque, tu vois. So all of the best fighters, and it's going to happen right in front of the White House. Here's a picture. I think a lot of people. Ils nous montrent des photos et tout. Donald Trump a également annoncé un dispositif. Je comprends pas, envoyer du monde, ça a été déjà fait. Avec 8 écrans géants pour les quelques 75 000 personnes attendues. Après, tu vois, il y a des. J'aime bien. En France, ça gueule. Attendez, je baisse un peu le micro. En France, ça gueule. Ouais, le contribuable, il paye France Inter et tout, c'est payé avec nos impôts. Regardez aux États-Unis ce qu'il paye avec les impôts, quoi. Dans le public. Il a également rappelé que cet événement était totalement. Putain, la tête de vainqueur. Ah, mais je sais qui c'est, lui. C'est pas McGregor, le super champion de MMA? Non, c'est un mec très bien. Lui, c'est un mec très bien. Je dis pas du mal de ce genre de mec. Même s'il a des gnocchis à la place des oreilles, je dis pas du mal de ces gars-là. Il te plie en 8, lui. Ce combat inédit intervient à l'occasion d'une double célébration.
le 250e anniversaire Et M6, il dit ça premier degré sans commentaire. Tu vois, ils disent ouais, voilà, il va se passer de ça. l'indépendance Il y a américaine, personne qui dit mais ainsi c'est que le complètement what the 80e fuck. anniversaire du président des États-Unis. Ah, il va avoir 80 piges, Donald. Mais où trouve-t-il toute cette énergie? C'est pour ça qu'ils sont en permanence. Alors, Jordan Bardella qui publie sur X, le 8 mai 1945 les forces alliées, les Français libres et la résistance triomphaient de la barbarie nazie. Ce jour de mémoire, la nation s'incline devant l'héroïsme des hommes et les femmes qui, par leur courage et leur sacrifice, ont défendu la liberté et permis le retour de la paix. C'est bien, Jordan, mais rappelle-nous qui est-ce qui a fondé ton parti. Pour toi, il n'a pas compris où il était, lui. Pour toi, ça doit être un jour de deuil, normalement. Là, la manif des fachos, c'était le 9 mai. Mais elle a été annulée. Mais normalement, ta manif à toi, c'est le 9 mai, pas le 8 mai. Le 8 mai, normalement, t'as le seum. Hein? Elle n'a pas coupé. Il n'a pas compris. Il est con. Ça rentre pas. Il écrit des livres, mais à part ça... Enfin, il écrit des livres. Hier, j'ai été au Puy du Fou. On a vu les chevaliers en armure et ça m'a rappelé la belle époque. Alors, encore soupçon de fraude autour d'une formation aux médias. Nous sommes totalement innocents, réagit Marine Le Pen sur LCI. Elle avait pas dit ça la dernière fois avant d'être condamnée. Non, mais eux, ils osent tout, c'est dingue. Mais dis que t'es coupable tout de suite, on gagnera du temps. Marine Le Pen, députée Rassemblement National du Pas-de-Calais, dénonce sur LCI Nord... Elle est encore députée, elle ? Sur LCI Nord, ce vendredi, une vaste manœuvre visant à salir le RN. Oh non. Salir la merde, mais comment on fait pour salir de la merde? Bonne question, faut vomir dessus. Concernant l'enquête ouverte par le parquet européen sur une possible fraude autour d'une formation média dont aurait bénéficié Jordan Bardella. Marine Le Pen, députée Rassemblement National du Pas-de-Calais, dénonce sur ce vendredi... Oui, ça, on vient de le lire. Voilà. Une formation média que le RN est soupçonné d'avoir financée avec des dotations européennes, au bénéfice notamment de Jordan... C'était pas une formation qu'il lui fallait à Jordan, c'était un miracle. Ils ont téléphoné à Jésus et tout. Ouais, est-ce que tu peux faire quelque chose? Ouais, non, parce que là, franchement, il part de loin. Pour la campagne présidentielle française de 2022. Nous sommes totalement innocents de ces accusations, réagit Marine Le Pen, qui assure que le RN se met à la disposition du parquet européen. Une plainte contre X avait été déposée à Paris en décembre par l'association AC Anticorruption. Marine Le Pen dénonce la volonté de l'association de faire pression sur le délibéré actuellement en cours dans les procès des assistants parlementaires du Front National. Le jugement doit être rendu le 7 juillet à 13h30. Marine Le Pen assure que Jordan Bardella a déposé il y a 6 mois une plainte pour dénonciation calomnieuse contre l'association que la députée considère comme très politisée et d'extrême gauche. Le Rassemblement National a contesté ces accusations dans un communiqué envoyé ce jeudi. Ces prestations de média training ont été réalisées par ce prestataire dans les règles du Parlement européen validées par les services du Parlement européen sur des sujets européens auprès de plusieurs eurodéputés de la délégation RN sur la mandature 2019-2024 dont Jordan Bardella s'est défendu, le parti. Oui, bien sûr, bien sûr. Non mais il avait pas fait déjà des fausses signatures d'emploi du temps et tout, lui il n'y va jamais au Parlement européen, il est payé pour rien faire. Mais bon, c'est pas les sous des Français. Ah si, un petit peu quand même, je crois. Je me demande la proportion. Bah, il y a 15 pays. C'est un 15e. Sûrement. Ah ouais, mais non, la France, elle pèse gros dans l'Europe. Ça se trouve, on a beaucoup... Il y a peut-être des sous à moi qui sont partis dans les popoches de Marine, hein, on ne sait pas. Ça, on l'a vu. Sandrine Rousseau. Ah, Sandrine, qu'est-ce que tu vas nous dire? Ah oui, voilà. Le militant anti-bassine Julien Leguet, condamné à 6 mois à Sainte-Soline, à 6 mois de prison ferme, pour menace de dégradation, vol d'une pelle à grains. Désolé, j'arrive pas à garder mon sérieux. Et dégradation légère par inscription, un tag. Voilà, la justice. Tu vois, Sarkozy, lui, il a des remises de peine, il fait 15 jours en prison, il sort, mais lui, il va faire 6 mois ferme.
6 mois de bracelet. Le militant anti-bassine Julien Leguet condamné à 6 mois de prison ferme après Sainte-Soline. On rappelle que Sainte-Soline, c'est là où il y a... Je crois que c'est là où il y a les flics qui tiraient... pour enlever des yeux, qui étaient là, ouais, on va les faire saigner, ces enfoirés. Qui disaient des trucs de fou, là. Porte-parole du mouvement contre les méga-bassines est condamné à 6 mois de prison ferme, peine aménagée en assignation à résidence avec bracelet électronique dans le cadre des manifestations d'octobre 2022 à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. En parallèle, dans la nuit de mercredi à jeudi, l'amicale pour le débâchage permanent du Poitou a revendiqué le sabotage de 2 bassines. Sous le choc, le porte-parole du collectif Bassine Non Merci, Julien Leguet, se dit aussi abasourdi. Abasourdi ou abasourdi ? Après sa condamnation jeudi 7 mai à 6 mois de prison, une peine aménagée en assignation à résidence avec port de bracelet électronique. Il était jugé par la cour d'appel de Poitiers pour participation à un groupement en vue de la préparation de violences. Ceux qui ont fait... Alors, moi j'ai vu les images, la violence a été quand même plutôt du côté de la police, avec le respect. Menace de dégradation, vol d'une pelle à grains. Mais qui sait ce que c'est? Qui sait ce que c'est une pelle à grains? Ça doit être les grosses pelles là. Et dégradation légère par inscription. Dans le cadre des manifestations d'octobre 2022 à Sainte-Soline, ça fait déjà 2 ans. Même pas 4 ans, la vache. Contre les méga-bassines. C'est un jugement qui agglomère différentes actions entre Sainte-Soline 1 et Sainte-Soline 2. Détaille son avocat Pierre Hurier. Il devra verser plus de 20 000 €, la vache, à la coop de l'eau. Bah c'est ça surtout qui fait mal au cul. Putain, t'imagines 20 000 balles pour une pelle à grains. Non mais je la rends la pelle. 20 000 balles pour une pelle à grains et un tag. Et 6 mois de prison ferme. Putain, ils y tiennent alors leur méga bassine. Hein. Pour les dégradations et le préjudice moral. Oh, on a volé ma pelle à grains. Il écope aussi de l'interdiction de se rendre à Sainte-Soline et Mosée-sur-le-Mignon. Pendant 3 ans. La vache. C'est la peine la plus lourde jamais prononcée à mon encontre, pointe le militant qui fait effectivement l'objet de très nombreuses procédures judiciaires depuis 3 ans. C'est comme ça qu'on muselle la résistance, tu crois quoi? Allez hop. allez, dans le rang là. Oh, tu peux pas laisser les gros agriculteurs polluer et fait qu'on attrape nos cancers là? Oh. On ne s'attendait pas à un tel jugement qui est beaucoup plus lourd que la réquisition de la procédure et qui avait demandé des sanctions financières, précise Julien Leguet. Pierre Hurier se dit aussi très surpris par la lourdeur de la peine et des sanctions financières, 5 000 € pour le préjudice moral à la COP de l'eau 79, alors qu'on parle quand même de dégradation sur une bassine qui a été jugée illégale. C'est un peu étonnant, s'agace-t-il. Julien Leguet qui va comparaître au moins 4 fois au tribunal d'ici l'été, notamment pour diffamation envers une préfète, se dit victime d'un véritable harcèlement judiciaire. Ouais, j'ai un peu l'impression, ça ressemble. La condamnation de Julien Leguet, figure emblématique du mouvement et porte-parole, ne peut être interpellée autrement que comme une tentative de répression visant à affaiblir cette contestation et à la faire taire. Nous affirmons notre solidarité totale à Julien Leguet et à toutes les personnes poursuivies pour défendre le vivant. A d'ailleurs réagi Bassine Non Merci dans un communiqué. 2 bassines du Poitou débâchées. Hasard du calendrier ou non, 2 bassines du Poitou à Lucé et Pamprousse de Sèvres ont été débâchées dans la nuit du mercredi. Mais oui, de toute façon, on est contre l'agriculture intensive ici, quand même. Dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 mai, pour dénoncer le financement public des bassines et leur développement sur le bassin versant de la Boutonne, indique l'amicale pour le débâchage permanent du Poitou qui a revendiqué l'action de sabotage. Nous nous unissons aux habitants, collectifs et paysannes qui luttent depuis des années contre les méga-bassines. Si ces dernières continuent d'exister, c'est uniquement par de constantes pressions politiciennes, industrielles et policières, affirme ce nouveau collectif. Il dénonce aussi la loi d'urgence agricole qui arrive à l'Assemblée nationale le 19 mai qui comporte un important volet pour favoriser la construction de bassines. La bassine de Pamprou et la propriété de Pampreuf que le collectif dénonce comme un agro-industriel qui souhaite agrandir son élevage déjà immense de centaines de milliers de poules pondeuses. Ah, bah voilà, c'est ça, c'est pour abreuver des poules. Putain, c'est même pas pour arroser des champs en fait. Et ouais, et en plus, je sais pas, j'ai vu il y a pas longtemps, on avait lu un article comme quoi ils allaient ouvrir une ferme à poules avec 2 millions de poules à l'intérieur. Déjà, on est menacé par des pandémies une fois toutes les 3 semaines. Là, il y a l'antavirus, là. Et qu'est-ce qu'il trouve à refaire? À mettre des poules toutes au même endroit. Mais vous êtes débiles. Oh, ça va passer. Oh, on va mettre des antibiotiques, ça va passer. Les antibiotiques, c'est pour les bactéries, connard.
La veille, mardi 5 mai, le rapporteur public a requis devant le tribunal administratif de Poitiers la destruction de 5 bassines de Charente-Maritime jugées illégales, comme le rapporte la Nouvelle République. Ce pourrait être le dénouement d'une longue bataille autour de ces ouvrages. Donc c'est des bassines illégales en plus. Genre les mecs qui font « Allez, c'est parti !» La légalité de ces retenues d'eau pour l'irrigation construites en 2008 a été contestée devant la justice par les associations de défense de l'environnement. Le tribunal administratif puis la cour d'appel ont jugé illégale leur construction. Entre-temps, 9 agriculteurs ont condamné à plus d'1 million d'euros au total pour avoir puisé dans ces bassines. Alors que d'autres constructions de bassines sont prévues sur le bassin versant de la rivière Boutonne. En fait, ils font leurs bassines comme ça, quoi, sans demander l'autorisation. Le collectif Bassines Non Merci, le département a annoncé que des actions auraient lieu prochainement. Face aux tentatives d'accaparement de l'eau et à l'appauvrissement des écosystèmes, nous ne pouvons rester à contempler le carnage approcher. Oui, en fait, le problème, c'est qu'ils puisent dans les nappes. Et du coup, l'eau, au lieu d'aller d'un point A à un point B, bah, elle va partir du point A, va aller dans la bassine, puis il n'y en aura plus dans le point B, si j'ai bien compris comment ça fonctionne. Donc ça va s'assécher derrière, c'est logique, non? En fait, ouais, aucune bassine ne verra plus le jour sur notre territoire. L'irrigation, c'est compliqué. Moi, j'avais lu quelque part que finalement, si vous arrosez votre jardin l'été, c'est pas le pire. C'est parce que l'eau, elle retourne au sol, donc elle retourne dans la nappe. Le pire, c'est quand on tire la chasse d'eau. Donc, il faut faire caca dans un seau quand il y a de la sécheresse. Ce sera ma conclusion sur le sujet. Et on repart aux échecs. C'est parti, mes kikis. Et on repart sur les variations Goldberg, évidemment. Bon, là, on est à 2 victoires. Ce soir, on est repassé au-dessus des 800. Il n'est que 20h38. On peut de nouveau repasser en dessous, parce que les échecs, c'est compliqué. C'est tellement compliqué. C'est un jeu... c'est exigeant. Voilà, c'est pas... Oh, il m'énerve à être silent, chess.com. C'est pas... Oh, D4. Oh là là, bah ça part mal. J'ai horreur de ça. Il va me faire quoi? Un gambit-dame? Je sais pas, une espèce de... Comment ça s'appelle les 4 cavaliers? Ah, une chigorine. Ouais, chigorine. Je sais pas, je vais mettre mon foulage pour l'extendre. Je vais faire un peu... on y va à l'impro, moi. La chigorine, je connais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Je connais 0 coup de la chigorine. Donc là, l'idée, c'est si je pousse ici... Non, bah c'est bon, je peux pousser ici. Oh là là, ça fait tellement peur. Je connais pas du tout cette ouverture. On va essayer d'appliquer les principes. Ah! Attends, je vais mettre mon foulard, j'ai pas envie qu'il me double les pions là. Oh là là! Ça commence. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être cavalier là, non? Débarrasser de ce cavalier. Si je fais cavalier prend pion, il va où lui? Ah, il a pris là? Ouf, putain, et mon fou il était plus défendu, il aurait pu tellement me niquer là. Ah mais il m'a niqué. Ah non c'est bon. Ah si, ah non. Faire ça. Oh, putain, les tactiques. Les tactiques à la mort-moi l'œil. Ah si, il m'a niqué. On est d'accord. Mais ouais, mais je connais pas cette ouverture aussi, la chigorine là. Ah ouais, il m'a bien niqué là. Oh là là. Bon. Dans ces cas-là, faut sévir. Hein. On a une pièce de moins, on va perdre. Parce que je connais pas cette ouverture. Faut que j'apprenne les 3 coups de la chigorine. Je connais pas du tout. Ouais, mais là, il est en train de se servir et tout. Oh. Bon, ceci dit,
Tant que la partie n'est pas finie, on n'a pas perdu, hein, comme on dit. Oui, bon... Oh là là, mais il est pas très créatif, hein. On va jouer ça, hein. Je réfléchis parce que je vois des trucs. Bah déjà, je vois fou prend, pion prend, tour prend. Qui gagne un pion. Pion prend, prend. J'ai peut-être juste... Mais je veux pas échanger de pièces en fait. J'ai peut-être juste fou ici, non? Ouais, ok. Non. Ouais, on va mettre là. Fais chier sa dame. Je réfléchis parce qu'on est vraiment dans le mal en fait. Donc j'ai une pièce de moins. On peut faire le débilo. Même si c'est pas très bien barré. Jouer avec une pièce de moins, c'est toujours désagréable. Hein. Ça va pas à dire, mais... Ouais, non mais là, en fait... J'ai l'impression qu'il est en train d'affaiblir toute sa structure. Peut-être que je fume. Oh, j'ai envie de jouer dame là, ça pue, mais non, mais les pions s'avancent, je prends et tout. Vas-y, j'essaye de lui faire peur. J'ai pas genre fou échec, puis on prend dame ici. Faire ça. Évidemment, il prend de la tour. Prendre ici. Dame là. Il est fou. Il se rend pas compte. Le mec est complètement dingo. Il recopie en droit. Faisons pas le malin. Ne faisons pas le malin. Attends, est-ce que j'arrête? Faut là, un tour ici. Je peux prendre là sur échec déjà. Et ça craint, non? Ça perd la tour? Non, ça perd pas la tour. Genre, j'ai pas de dame échec? Ok. Ah non, j'ai mal joué.
Tournicoti, tournicoton, hein. On va être obligé. Oh, faut que je me crée une sortie. Bon, je vais apprendre 2-3 coups de la chigorine, histoire de pas commencer comme une grosse merde. Dame ici, c'est pas un coup là. Je récupère ce pion. Ah mais ce fou il est cloué. Attends. Ah non mais là s'il fait dame prend échec je suis mort. Après la nulle ça me dérange pas hein. La nulle me va très bien hein. Mais j'avais fou ici là. Ouais mais fou prend fou... Ouais, c'est rien fou ici. Oh là là, bon il faut que je trouve une sortie pour mon roi là. Ça pue. Ok. Salut Ilan Majo. Ilan Majo, salut. Comment tu vas? Première fois que je te vois. Bon là on est en train de se faire rouler dessus par la chigorine. Jamais entendu parler de cette ouverture. Enfin si j'ai déjà entendu parler de cette ouverture. J'ai des conneries. Mais qu'est-ce qu'il veut avec son fou là? Je vais pas le prendre ton fou. Oh là là. Tu veux faire une partie avec un autre streamer? Bien et toi? Mais pourquoi pas? J'essaye de finir ça déjà. Oh. Je vais jouer ça. Donc quoi c'est un souci ça? Ouais, mais là mon gars, ça va être sale hein. Ça va être sale. Une partie à 4? Mais la vache. Jamais fait. C'est comme le sexe. Moi c'est à 2 hein. Après je ne réponds plus de rien. Allez, au revoir, merci. Putain, je lui ai roulé dessus. Il avait une pièce de plus. Je lui ai roulé dessus. Voilà. Voilà, lui il arrête les échecs demain. Allez alors, invitez-moi à votre partie à 4 les enfants. Mais je suis très heureux de participer avec toi, Ilan Majo. Du coup, oui, tu m'envoies une invite parce que moi je suis vieux. Hein. Je sais pas si t'as remarqué. 80 ans demain, dans le je sais plus combien. Donc envoyez-moi une invite et je clique. I'm going to clicked. Ilan Majo. Vous m'envoyez une invite sur chess.com. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous êtes OP avec ça? On va faire des échecs à 4. Et on a battu Nodir dans la chigorine.
cliquer ici pour voir notre position sur la guerre en Ukraine. Non, c'est bon. On attend. On attend Ilan Majo, qui nous a proposé du coup une partie à 4 sur chess.com, j'imagine. T'es toujours là? Apparemment, il est toujours là. Oh là là, ce soir, on a bien gagné, hein. Je suis content. Ah ouais. J'attends de vos nouvelles. Non, mais la partie à 4, ça doit être ça va être une catastrophe. Je vais me faire rouler dessus. Je vais rien comprendre. Déjà que quand il y a qu'un seul joueur, j'ai du mal. Alors avec 4 joueurs, laisse tomber. Et si je clique sur lui, sur le chat, il va se passer quoi? Putain, j'ai trop peur de faire ça. Bah de la merde, évidemment. Alors, j'attends ton invitation. J'ai accepté par erreur ton invitation sur les variations Goldberg. Ah, je meuble. Ah, je suis Stéphane Plaza, là. Je suis dans un appartement vide. Vas-y, lance une partie si tu veux. Mais je sais pas faire, moi, là. Lance une partie. Comment ça se passe? Je sais pas faire. Je t'ai dit dans... Ah, que je lance une partie, moi, comme ça, et qu'on fait ça un autre jour, c'est ça? Je comprends pas. Je sais pas lancer des parties à 4. Parle-moi, Ilan. Quel est le projet? Ilan. What is the project? You know, j'ai pas compris, je comprends pas grand-chose, mais je sais que si tu bois l'eau de Javel, tu ne seras plus jamais malade. Allez, dis-moi, Ilan, ce que je dois faire. Ou alors je parle politique, là, le temps que tu t'organises, et puis tu me dis quand vous êtes prêts. On est sur un fil, là. Bach, il était funambule dans ces heures de perdu. Bah, du coup, on va parler politique, et puis quand tu seras prêt... Ilan, tu me dis, d'accord? Parce que moi, j'ai un live à tenir, enfin. Oh. Allez, on va parler du Liban. Moi, ça m'intéressait de savoir ce qui se passait vraiment là-bas. Parce que bon, on a vu qu'Israël, ils étaient un peu chez eux à cause du Hezbollah. Et donc, ils démolissaient des bâtiments à tour de bras. J'ai vu ça, que ça bombardait, enfin qu'il y avait plein de morts et tout. Mais qu'en est-il vraiment? Le gouvernement libanais dans la NAS. Une nouvelle session de pourparlers avec Israël est programmée pour la semaine prochaine à Beyrouth. L'exécutif doit jongler entre pressions contradictoires du Hezbollah comme des États-Unis sans réussir à calmer les craintes de guerre civile. Hein, on rappelle qu'il y a un soldat français qui a été tué par... Il y a plusieurs soldats qui sont morts, donc il y en a qui ont été tués par le Hezbollah, mais aussi par... Tu peux m'ajouter, s'il te plaît? Attendez, bon. Attendez, on remet la musique alors. Ça y est, alors je vais t'ajouter, Ilan. Ça doit être ça. Ça doit être dans Ami, non? Mon pseudo, Ilan Majo. Trouver des amis. Voilà, trouver des amis. Je sais même pas comment on fait. Ne m'insultez pas. C'est quoi? C'est là? Ah, c'est là. Alors, il y a des majuscules. Apparemment, oui. Ilan Majo. Ah, je t'ai. Je t'ai, Ilan. Je t'ai ajouté. Ah, ça va, on est à peu près le même niveau. Ça fait plaisir. Voilà. Des joueurs qui trichent pas. Ok, ça y est, je t'ai envoyé une demande d'amitié. Normalement, nous allons être amis, Ilan. Sur chess.com, évidemment. Uniquement. Après, on repartira sur le Beyrouth. Hein. Donc, je t'ai envoyé une demande, là. T'as un club d'échecs? Qui... Alors, je regarde un peu tes stats. Ouais, tu joues en 10 minutes, c'est bien.
Ouais, ça va, tu fais du 50-50 comme moi. 93% de précision sur cette partie. Bien joué. Moi, je regarde pas ça. J'ai peur sinon. Et du coup, faut que je fasse un défi, c'est ça? C'est bientôt la fin du live, hein, Ilan. Non, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure pour les braves, en plus c'est le 8 mai. Donc on peut durer, mais c'est long, Ilan. Je suis pas patient. J'ai peur que les viewers s'ennuient. Allez, les échecs à 4. Les échecs à 4. Normalement, c'est bon, je t'ai envoyé une invite, Ilan. Allô, allô. Alors, France 2. Il faut tourner la manivelle. Eh oh, France 2. Répondez pas. Vous avez la ref ou pas? Allô, France 2, faut tourner la manivelle ou quoi? Où est hâte? Ah, la jeunesse, c'est beau. Ilan Majo. J'attends, je ne fais que ça. On va faire des échecs à 4, ça vaut le coup d'attendre quand même. T'as 115 amis, la vache! Ah ouais, non. Il y a beaucoup d'amis, hein. Allez, Ilan. Mon pseudo, c'est échec et politique. Avec un S, il me semble. Attends, je vais te dire ça. Oui. Avec un S, c'est écrit là, sans accent. E-C-H-E-C-S-E-T-P-O-L-I-T-I-Q-E. Voilà, c'est là, regarde là, je te le montre. Échec et politique. La seule chaîne de l'histoire de l'humanité qui fait le lien, pas toujours clair, entre les échecs et la politique. Tu vois, c'est là. Échec et politique. Avec un bon vieux drapeau français. Bleu, blanc, rouge. Regarde toutes ces victoires d'affilée là. C'est pas beau ça, hein. 4 victoires d'affilée. Heureusement qu'il y a de la musique, hein, parce qu'on se dit, ah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc si vous arrivez sur le live de manière impromptue, on est en train de se préparer à faire une partie d'échecs à 4. Voilà, comme si déjà c'était pas... 3, non, 4. Parce que c'était pas assez compliqué comme ça. Mais du coup, faut mater tout le monde, comment ça se passe? Faut être le dernier à se faire mater? Ilan Majo, n'hésite pas à suivre la chaîne, on est sympathique ici. Je racole, hein, évidemment je racole. Aucune dignité, hein. Aucune dignité. Clique sur ton pseudo. Je clique sur mon pseudo. Je fais ce qu'on me dit, je suis sage. Ça y est, j'ai cliqué sur mon pseudo. Échec et politique. Tu vois mes stats? C'est pas terrible. Ça y est, j'ai cliqué sur le pseudo. Je crois qu'il y a un petit décalage. Il y a toujours un petit décalage entre le stream et le chat. Un léger décalage qui est bien en fait, parce que comme ça évite de tricher pendant les parties. Ça y est, j'ai cliqué sur mon pseudo Ilan. Échec en solo. J'essaye de chercher où c'est, tiens, tes échecs à 4. Bon, j'y arrive pas, tant pis, dommage. Oui, tant pis. Ilan, mais franchement, je suis chaud pour les échecs à 4. N'hésite pas.
Ouais, n'hésite pas à revenir sur la chaîne et essaye de voir comment on pourrait s'y prendre. Mais merci à toi d'être passé. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un à qui parler de temps en temps. Ouais, merci Ilan. Bonne soirée à toi. Donc, on allait finir là-dessus ce soir. Donc, on allait parler du Liban. Le Liban qui souffre depuis tellement longtemps. Moi, je me souviens d'étudiants libanais qui venaient en France. Et le Liban souffre beaucoup. Dans la dystopie qui a pris possession du monde, il existe un cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Il est même en vigueur depuis le 17 avril. Dans la réalité, il n'a jamais été appliqué, ni aujourd'hui, ni hier, et ne le sera sans doute pas davantage demain. Autrement dit, les Libanais et Libanaises continuent de mourir, leurs maisons d'être rasées, leurs champs d'être détruits, dans une large partie méridionale du pays, à l'est, dans la plaine de Bekaa. Selon le ministre de la Santé, au 6 mai, ce faux cessez-le-feu avait fait 2702 morts et 8311 blessés. Dans la réalité, les soldats israéliens occupent une partie du Liban, une bande frontalière avec l'État hébreu de plusieurs kilomètres de profondeur. Le chef d'état-major israélien Eyal Zamir est allé rendre visite à ses troupes à Kiam, localité libanaise où se sont déroulés des combats acharnés avec le Hezbollah mercredi 6 avril. Il y a proclamé « Nous saisirons chaque occasion pour approfondir le démantèlement du Hezbollah et continuer à l'affaiblir ». Le même jour, le Hezbollah a attaqué des positions israéliennes dans plusieurs lieux du sud Liban. Pendant ce temps, Donald Trump insiste pour que le président libanais Joseph Aoun se rende à Washington pour serrer la main du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Car dans la dystopie qui a gagné le monde, tout est possible, même la paix sous les bombes avec un morceau de territoire occupé. Ouais, je pense qu'il n'est pas trop chaud. Dans la réalité, le gouvernement libanais marche sur des œufs, tous plus fêlés les uns que les autres. Lors de son installation en janvier 2025, le gouvernement s'est donné comme feuille de route la restauration de la puissance de l'État. Ce qui passe par reprendre le monopole des armes, donc réussir le désarmement du seul groupe qui, après la guerre civile et les accords de Taïf de 1990, a gardé les siennes, le Hezbollah. Cela constitue déjà un énorme défi. Ouais, non, ils vont pas... Putain. Double langage. Non, mais on s'en sortirait jamais. Depuis longtemps, l'État a accepté de servir de couverture au Hezbollah ou jouer un rôle étrange consistant à se déclarer neutre. Même si des hommes du Hezbollah étaient arrêtés avec des armes, ils n'étaient pas poursuivis, ils bénéficiaient d'un statut spécial, résume pour Mediapart Adel Nassar, ministre de la Justice du gouvernement de Nawaf Salam. Le gouvernement formé par Nawaf Salam a pris le contre-pied, affirmant qu'il fallait faire le nécessaire pour garder le monopole des armes à l'État. Je rappelle que ce gouvernement a reçu la confiance du Parlement, y compris des députés du Hezbollah. Le calendrier et la méthode adoptée par le gouvernement ne satisfaisaient finalement personne. Rien n'allait assez vite aux yeux des États-Unis, impliqués dans la surveillance du cessez-le-feu de novembre 2024 et alignés sur les exigences israéliennes d'un désarmement immédiat de la milice chiite. Le Hezbollah, de son côté, maître dans l'ambiguïté, reste dans le gouvernement, mais, à travers des mobilisations populaires, fait savoir qu'il ne se laissera pas confisquer son arsenal. Ouais. Voilà, le gouvernement aux prises avec une nouvelle guerre, plus d'1 million de déplacés, des destructions par dizaines de milliers et un territoire amputé. Pendant ces 15 mois de cessez-le-feu de novembre 2024 à mars 2026, il y a eu un double langage de l'État et du Hezbollah. Analyse pour Mediapart, Samer Frangi, rédacteur en chef du site d'investigation Mégaphone. L'État annonce un plan de désarmement, mais l'armée prend son temps pour l'appliquer. Il interdit aux médias officiels d'utiliser le mot résistance pour désigner le Hezbollah, ce qui est ridicule et ne sert à rien sinon à attiser les tensions. Le Hezbollah, de son côté, est contre tout ça, mais ne quitte pas le gouvernement. Ouais, il y a une... Le gouvernement libanais, il redoute, je pense, une occupation totale du pays par Israël. Mais en même temps, il est lié... je pense qu'il est profondément lié au Hezbollah. Enfin, c'est ce que je suis en train de comprendre. Pour ne rien simplifier, le Hezbollah entraîne le pays dans la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Voilà, le gouvernement prise avec une nouvelle guerre, plus d'1 million de déplacés, des destructions par dizaines de milliers et un territoire amputé. Ouais, amputé, mais pour combien de temps ? Putain, ils sont en train de démolir tous les bâtiments, c'est pas contre le Hezbollah, ça. La tâche du président de la République, Joseph Aoun, et du Premier ministre Nawaf Salam s'est donc considérablement complexifiée. Il leur faut obtenir l'arrêt des hostilités, le retrait israélien, tout en répondant aux besoins de la population, en gérant des pressions des États étrangers dont le soutien est indispensable au Liban, les États-Unis en premier lieu, et en tentant d'éviter une implosion du pays. Mais putain, ouais. T'as l'impression qu'un jour, il n'y aura plus de Liban, quoi. Le gouvernement accepte des négociations directes avec Israël, ou plutôt des rencontres préparatoires à Washington, au niveau des représentants diplomatiques respectifs. L'ambassadrice du Liban
Nada Mouawad, et son homologue israélien Yechiel Leiter. Troisième aura lieu la semaine prochaine, les 14 et 15 mai, selon les États-Unis. Le Hezbollah refuse les négociations directes, mais personne n'a les mêmes objectifs. Israël veut une séparation totale entre l'État libanais et le Hezbollah, et exige de continuer à mener sa guerre comme il l'entend. Les États-Unis poussent à la conclusion d'un accord de paix le plus rapidement possible, et comme premier signe, il y a une poignée de main entre Joseph Aoun et Benyamin Netanyahou, mais il va jamais faire ça. À Washington, évidemment. Ce que Nawaf Salam, chef de gouvernement libanais, a jugé le 6 mai prématuré. C'est chaud. Tant qu'ils démolissent tout le sud Liban. Car pour l'exécutif libanais, il n'est pas question de normalisation. D'accord pour mettre fin à l'état de guerre avec Israël à l'instar de l'accord d'armistice, a précisé le président Aoun. Mais le Premier ministre exige avant tout et au minimum d'obtenir un calendrier clair pour le retrait israélien, le retour des populations déplacées, la libération des prisonniers et le règlement des points litigieux le long de la frontière. Dans ce jeu diplomatique, le gouvernement libanais cherche à compenser sa faiblesse par des soutiens à l'extérieur, comme auprès de l'Arabie Saoudite, de la France, d'autant plus fébrilement qu'il n'en trouve pas à l'intérieur. Nous sommes capables de bouleverser le pays et de renverser le gouvernement, notre patience a des limites. Mahmoud Komati, député du Hezbollah. Pour faire des compromis aussi minces soient-ils, il faudrait qu'il rallie à lui plus que la hiérarchie de l'église maronite, dont les évêques viennent de soutenir le principe des négociations. Alors, je ne sais pas ce que c'est, l'église maronite. Il a besoin de l'aval du deuxième personnage de l'État, le président du Parlement, Nabi Berri. Outre sa longévité politique, ce dernier est le chef du parti Amal, un des deux principaux partis chiites avec le Hezbollah. Il peut donc, s'il acquiesce aux discussions directes avec Israël, entraîner une bonne partie de la communauté chiite, mais il s'y refuse, tant qu'elle subit la guerre au sud du pays. Surtout, il ne veut pas se brouiller avec le Hezbollah, lequel rejette absolument les négociations directes. Elle n'aboutirait à rien, affirme fin mars le député du Hezbollah et ancien ministre Hussein Aej Hassan. Les mecs qui on va pas se mentir, hein, les gens qui s'engagent, les gars qui s'engagent dans le Hezbollah, je pense qu'il y a une bonne partie qui ont perdu certainement des proches dans les guerres successives. Après, il y en a certains aussi qui tirent les ficelles et tout ça. C'est comme d'habitude, la guerre, ça sert toujours au même. Aux bourgeois. Il recevait Mediapart dans un petit bureau du Parlement où des matelas en mousse et une paire de sandales en plastique montraient que certains collaborateurs ou députés affiliés au Parti de Dieu préféraient dormir dans l'enceinte parlementaire plus sûrs que la route ou leur domicile en ces temps d'assassinat ciblés. Ah ouais, c'est clair que les députés du Hezbollah, ils doivent avoir le Mossad sur le dos, laisse tomber, quoi. L'État a négocié pendant 15 mois indirectement pour la période du cessez-le-feu entre novembre 2024 et mars 2026. Et qu'a-t-il obtenu ? Le Hezbollah n'a pas lancé une seule roquette pendant ces 15 mois. Les médiateurs américains, français et arabes se sont succédés auprès du gouvernement libanais. Et quels ont été les résultats ? À part s'entendre dire par Tom Barak, l'émissaire de Donald Trump, que le Liban est un État failli et que les journalistes libanais ne se comportent pas de manière civilisée, interroge Hussein Aej Hassan. La vache ! Ah, il a dit ça, le porte-parole ? Liban est un État failli et que les journalistes libanais ne se comportent pas de manière civilisée. Ah oui, je me souviens de ça. Brandir la menace de la guerre civile. Le député répercute la ligne officielle du Parti de Dieu, affirmée à de multiples reprises, négociée sous le feu de relève de la trahison, comme de vouloir désarmer le Hezbollah. Ce dernier, accusé par une bonne partie de la population et de la classe politique d'avoir déclenché la guerre en mars 2026 pour le compte de l'Iran, renverse l'argument. Nous n'avons pas bougé pendant 15 mois, reprend Hussein Aej Hassan. Nous avons agi au moment qui convenait, alors qu'Israël préparait une offensive sur le Liban. Depuis le 2 mars, les tensions s'exacerbent. L'exécutif a pris des mesures pour établir l'autorité de l'État sans grande cohérence ni efficacité. L'interdiction émise le 2 mars par le gouvernement de toute activité militaire du Hezbollah n'a jamais connu un début d'application. Mais quelques jours plus tard, 3 de ses partisans armés arrêtés pour port d'armes illégal sont libérés sous une caution financière de moins de 20 € chacun. Ouais, donc en fait, le gouvernement laisse faire le Hezbollah, quoi. Le ministre des Affaires étrangères décide de rejeter les lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Iran à Beyrouth et exige son départ du territoire libanais. Diplomate refuse de s'exécuter, le Hezbollah organise un petit rassemblement de soutien devant la représentation diplomatique iranienne. Démonstration de force du gouvernement tourne court. Il en a tenté une nouvelle le 5 mai en envoyant l'armée nationale faire un tour dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. Ouais. Guerre civile est dans les têtes, elle n'a pas encore pris une forme militaire directe, ça va péter.
De son côté, le Hezbollah multiplie les déclarations orageuses et menaçantes. Maintenant, en fait, le peuple libanais est vraiment entre deux feux, quoi. Un jour, c'est le député Mahmoud Komati qui compare le gouvernement libanais à celui de Vichy, qui arrêtait d'exécuter les résistants, souligne le sort funeste du régime de Pétain et ajoutant « Nous sommes capables de bouleverser le pays et de renverser le gouvernement, notre patience a des limites. » Ce qui rappelle à tout le monde les événements de mai 2008 quand le Hezbollah s'est saisi arme à la main de la capitale. Un autre jour, ces manifestants qualifient devant le siège du gouvernement Nawad Salam de sionistes. C'est chaud. Le 27 avril, les invectives montent d'un cran. En fait, si le Hezbollah prend le pouvoir, Israël va raser le pays. Hein. Le 27 ils sont déjà en train de raser le sud. Le 27 avril, les invectives montent d'un cran. Naïm Qassem, secrétaire général du Hezbollah, qualifie une négociation directe avec Israël de concession gratuite, humiliante et sans nécessité, dont la seule justification est une soumission sans contrepartie. Et s'entend répondre sèchement par Joseph Aoun, le président de la République, la véritable trahison est commise par ceux qui entraînent leur pays dans la guerre pour servir des intérêts extérieurs. Le bouillonnement est largement entretenu, voire encouragé par une partie des classes politiques et médiatiques liées aux formations chrétiennes les plus radicales, qui jouent sur le rejet du Hezbollah, assimilent tout chiite au parti de Dieu et entretiennent ainsi les colères confessionnelles. Ah ouais, putain, les chrétiens, ils sont chauds là-bas. Guerre civile est dans les têtes, s'inquiète sa mère frangée. Elle n'a pas encore pris une forme militaire directe, mais nous sommes dans une optique où la plupart des forces politiques ont annoncé leur divorce de la nation et sont prêtes, si elles le jugent nécessaire, à prendre les armes. Ouais, le pays n'a plus d'union. Il y a le roman national, là. En France, ça marche encore. Mais là-bas, le roman national ne marche plus du tout. Il n'y a plus d'union. Plus d'union entre les confessions religieuses, entre le Hezbollah et le gouvernement, entre... Les yeux fixés sur le détroit d'Ormuz, les États occidentaux ne semblent plus guère intéressés par le sort du Liban, lequel s'inquiète les Libanaises et Libanaises pourraient bien se déchirer sans que personne s'en émeuve. Ouais, là, ce qui compte, c'est le pétrole. C'est est-ce que je vais payer cher mon litre d'essence, c'est ça qui compte. Voilà, le Liban qui souffre. Moi, j'ai connu des Libanais, donc ça, à chaque fois que j'en entends parler, j'avais un collègue libanais dans ma classe. On n'était pas amis, mais bon, on se côtoyait, on se parlait. Un type super fort en plus, qui parlait anglais et tout. Nous, on était des gros nulos à côté de lui. Il bossait jamais, il avait des notes de fou. Il s'appelait Irving, je crois. Ouais, ça remonte. Bon, allez, on va se quitter sur un peu de musique. Et ben, c'est bien. Bah, j'espère que Ilan Majot. Il a une chaîne peut-être. Je vais voir si je peux pas me. Hors ligne, je vais suivre sa chaîne. Parce qu'apparemment, il stream aussi. Et il voulait faire des échecs à 4, pourquoi pas. Voilà, on se quitte. Je vais vous dire bonne nuit. Voilà, j'ai foutu le merde partout et je vais faire des octogones devant la Maison Blanche. J'espère que ça va bien être bien, on va bien s'amuser. Allez, bonne soirée, bon week-end, profitez bien et vive la France. Gros bisous.